Bonjour Michel de Pixapicture. Alors je reviens d'une visite d'une expo extraordinaire à Paris, au Palais Galliena, au musée de la mode, sur les 100 ans de la création du magazine de mode Vogue. Alors j'étais vraiment épaté par cette exposition et j'avais envie, avec cette vidéo, de vous faire partager le plaisir que j'ai eu à la visiter. A tout de suite. L'expo au musée Galliena, ce qui est aussi le musée de la mode, est sur le magazine Vogue, Vogue français, qui fête ses 100 ans. Enfin, pas vraiment 100 ans, puisqu'il a été créé en 1920. Et alors, c'est l'occasion de voir toutes les couvertures de ce magazine et surtout de voir les photos des grands photographes qui ont travaillé dans ce magazine, pour ce magazine. Et ce qui est intéressant dans cette expo, c'est que c'est une expo chronologique et surtout on voit les vrais tirages, les tirages papier des grands photographes qui ont fait la réputation de ce magazine. Alors bien sûr, vous allez voir les gens très connus comme Helmut Newton, Avedon, Sieff, vous avez aussi Irving Penn, vous avez Sarah Moon, vous avez Patrick de Marchelier, vous avez un peu tous les gens qui ont fait l'histoire de la mode dans le monde entier, en France et dans le monde entier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien sûr plein de photos de mode, alors on retrouve aussi les mannequins célèbres comme Twiggy ou Verouchka, etc. Tous ces, et bien sûr, la grande vedette de cette expo, si on peut dire, c'est Catherine Deneuve, parce que c'est elle qui a eu le plus de couverture du magazine Vogue. Et notamment, on voit la couverture qui fait aussi l'affiche de l'exposition qu'on voit exposée en grand sur le palais. C'est la photo d'elle faite par David Bailey. David Bailey qui a été son mari pendant un moment et dont je vous ai déjà parlé et qui a été l'inspirateur du film de Blow Up d'Antonioni. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette expo parce que vous allez voir un peu la qualité des tirages, notamment il y a même aussi des tirages de Guy Bourdin en noir et blanc avant qu'il fasse tous ces délires avec ces femmes. Et puis vous avez aussi de très vieux tirages des premières photos de 1920 de certains photographes. Vous avez aussi des illustrations extraordinaires. Donc vraiment c'est une expo que je vous conseille d'aller voir, bien sûr, si vous habitez sur Paris. Si vous n'habitez pas sur Paris, il existe le catalogue de l'expo qui est en fait un livre qui n'est pas donné, qui vaut dans les 50 euros, 47 ou 48 euros, que je trouvais moyen, enfin je n'ai pas trouvé formidable, mais par contre j'ai un livre sur Vogue qui est vraiment extraordinaire, et si vous voulez vraiment vous faire plaisir, il faut que vous achetiez ce livre. Le voilà, c'est Vogue, The Editor Age. Alors là c'est les photos du Vogue américain, et on retrouve, alors ce livre est extraordinaire, on retrouve tous les grands photographes de la planète, de grands photographes de mode. Alors vous avez Avedon, vous les avez tous, Reinhardt. Regardez un peu, c'est vraiment un truc extraordinaire. Vous avez aussi Annie Leibovitch, qu'on voit aussi dans l'expo de Vogue français. Voilà. Irving Penn, toujours lui. Regardez-moi ça, c'est formidable. Irving Penn encore, c'est vraiment un très 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 grand photographe. Voilà. Newton, parce qu'en fait ces photographes ont travaillé à la fois Harper's Bazaar, Vogue américain, Vogue français, etc., etc. Donc c'est vraiment un très 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 beau livre. Alors si il n'est pas facile à trouver parce qu'il est aux éditions Abraham, et il vaut, je crois, autour de 57 euros. Donc c'est 10 euros de plus que l'autre. Franchement, si vous le trouvez, je trouve que celui-là, il est beaucoup mieux. Alors sinon, vous avez aussi
si vous aimez Richard Avedon comme moi, vous avez aussi le livre Avedon Fashion, aux éditions que je regarde toujours à Bram, où là c'est que Richard Avedon, et c'est pas que Vogue, c'est aussi Harper's Bazaar, c'est aussi voilà. Alors, voyez là, ici, là, ce portrait pour moi c'est le plus beau portrait qui ait jamais été fait. C'est vraiment une photo que je trouve extraordinaire, que j'avais découpée et que j'avais mis dans ma chambre à la cité universitaire, tellement j'adorais cette image. Alors c'est vrai que Vogue, pour les photographes qui voulaient faire de la mode comme moi, qui avaient vu Blow Up, c'était vraiment le grand rêve. Travailler pour Vogue, c'était extraordinaire. C'était vraiment pas facile. Et j'y suis finalement arrivé quand j'ai pu avoir cette commande de photographier Niki de Saint-Phal et sa fille, je vous montre la photo là, dans le studio de Vogue. Je peux vous dire que j'avais mon cœur qui battait quand je vais ce rendez-vous, et quand je suis descendu en bas dans le studio et que j'ai vu sur le tableau mon nom, et avant je crois qu'il y avait Sieff et après il y avait Newton, puisqu'il fallait, il y avait une espèce de planning, et sur le planning j'étais entre mes deux grands maîtres. Voilà, donc c'était vrai que pour ceux qui font du photojournalisme, le rêve c'est de travailler pour le National Geographic, et pour ceux qui font de la mode, les photographes de mode, le rêve c'est aussi de travailler pour Vogue ou pour Harper's Bazaar. Voilà. Mais Vogue ne faisait pas que des photos de mode, il a fait beaucoup de portraits. Hein. D'ailleurs, Sabine Veil, dont je vous ai parlé la dernière fois, a travaillé pour Vogue. Il n'y a pas que, il y a aussi Man Ray, il y a aussi Doisneau, ils ont travaillé pour Vogue. Parce que bien sûr, il y avait des portraits, qu'on voit aussi dans l'expo toute une galerie de portraits, notamment on voit Godard, on voit un peu tous les people de l'époque. Voilà, alors c'est vrai que maintenant le Vogue de maintenant il est moins bien parce qu'il a été rattrapé, aussi par l'argent, et donc maintenant les publications, c'est souvent les couturiers qui sont photographiés, enfin, les vêtements des couturiers qui sont photographiés qui financent le magazine, donc il laisse moins de créativité et de liberté aux photographes, contrairement à ce que faisaient Bourdain, Newton et tous ces gens-là qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient au niveau des fringues et qui ne s'encombraient pas de montrer parfaitement le vêtement. Voilà. Donc c'est au détriment de la créativité, mais bon. Voilà, donc c'était juste ce coup de cœur que j'ai eu pour cette expo, donc je vous conseille, si vous habitez sur Paris, d'y aller. En plus, le prix est vraiment pas cher, et en plus, le billet permet de vous visiter aussi le musée de la mode, qui est quand même un truc super. Et puis le palais Galliena, là, qui est pas loin de la Tour Eiffel, est vraiment un joli bâtiment, c'est vraiment super, donc je vous conseille d'aller voir cette expo. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez, toujours pareil, le pouce, vous pouvez vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt!